Mesdames, Messieurs, peuple congolais, arrêtez de vous indigner sur les affaires de corruption ou de bien mal acquis de Sassou et d'Nguesso. Et pourquoi? Parce que tant que vous ne déboulonnez pas l'éducateur de Sassou Nguesso, ça n'a aucun effet. Les affaires de bien mal acquis, on en parle depuis 30 ans. Aucun effet. On est dans la diversion totale. Parce que les Sassou et les Nguesso, c'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte, le ridicule ne les tue plus. Et qu'est-ce que ça peut faire? Quand vous êtes en présence des gens irresponsables et qui ont pris ce pays-là comme les propriétés privées, qu'est-ce que ça peut faire? Donc l'enjeu est d'abord de récupérer votre pays. Si vous ne le récupérez pas, vous pouvez vous indigner et partout dans le monde, le chien aboie, la caravane passe. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici traiter un dossier sérieux. Vous avez toujours constaté autour de vous, parfois on voit quelqu'un, on se dit non mais on dirait qu'il est malade, il n'est pas bien, et autres. Et c'est ce que je sens des Congolais. Ce que je sens des Congolais, je m'interroge sur les Congolais. Quand je regarde maintenant les Congolais, civils, politiques et militaires, et de tout le monde, j'essaie un peu de voir par rapport aux Arabes, aux Blancs et autres, surtout les Bantous, je me dis, ah, on a des soucis, on a des gros soucis. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Noirs Bantous. Au vu de la situation dans laquelle, ou les conditions dans lesquelles Sassou Nguesso nous a placés. Parce que partout dans le monde, au vu de la situation économique, sociale, humanitaire, Sassou ne serait plus là. Mais là, chez nous, on est là en train d'aboyer comme des chiens qui aboient sans mordre. Et c'est des problèmes. Et donc, je vais aller un peu traiter ce dossier en profondeur. Nous aurons des moments pour traiter ça de manière un peu plus construite. Et là, je vais faire ça de manière un peu pour le commun des mortels. Parce que nous avions des gros soucis. Il y a des gens qui disent non, ah tiens, ce petit garçon-là est malade. Ou cette fille-là est malade. Ou on peut dire ça. Le Congo, c'est pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, le dictateur Denis Sassou Nguesso fait tomber les masques. Les Congolais au pied du mur. Et pourquoi? Et après? Mesdames, Messieurs, aucun dictateur au monde n'a jamais été autant humilié son peuple comme le fait Sassou Nguesso. Avec succès et arrogance d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, aucun dictateur au monde n'a jamais été autant souillé, humilié partout dans le monde, comme l'est le cas de M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aucun dictateur au monde n'a jamais autant été contre son propre pays, contre son propre peuple, comme l'est Sassou Nguesso. Comme le fait Sassou Nguesso, avec orgueil et rébellion, et même arrogance, et avec succès. Il est contre son pays, contre son peuple. Mesdames, Messieurs, mais savez-vous que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire avant même la démocratie, et jusqu'à nos jours, la plupart des dictateurs dans le monde, je parle déjà depuis 1000 ans, depuis 1000 ans, la plupart des dictateurs que j'ai étudiés, donc 1000 ans, bon ben, disons après, on était au Moyen-Âge à peu près. Et aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle, j'ai remarqué que la plupart des dictateurs étaient soit des nationalistes,
50% des dictateurs qui ont existé dans le monde depuis 1000 ans, la moitié des dictateurs étaient des nationalistes. Protéger leur pays d'abord, tout compagnie. Ils pouvaient avoir des embrouilles avec les opposants politiques, mais au niveau du pays, ils étaient là pour développer le pays. Développer. Vraiment structurer, contrat social, code civil, tout. Ils mettaient toutes les conditions que nous vivons ici en Occident. Et la plupart de l'Occident, c'est-à-dire l'Occident européen, s'est construit avec les dictateurs. Et on voit les qualités de vie et autres, c'était construit comme ça. Il n'y a pas encore de démocratie ici en Occident. Il y a 200 ans. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, les dictateurs qui ont existé dans le monde, on a eu aussi 30% des bons gestionnaires. Ils venaient là comme les bons pères de famille qui gèrent les comptes publics, les comptes du pays. 30% des dictateurs étaient des bons gestionnaires. Et d'ailleurs, par exemple, quand on constate souvent en Asie du Sud-Est, qu'on appelle les dragons, les Singapour, Malaisie et tout ça, c'était des dictateurs. Regarde comment ils ont développé l'Asie du Sud-Est. On voit aussi dans les Émirats Arabes Unis, mesdames et messieurs, 10% des dictateurs ont été des chefs d'État, des visionnaires, c'est-à-dire ils pensaient aux générations futures de leur pays et avec succès. Parce que les résultats qu'ils ont faits sont toujours d'actualité. 5% des dictateurs ont été des pacifistes, 4% des guerriers, dont Hitler, et seulement 1% ont été des sadiques, comme l'on rencontre souvent en Afrique noire, et notamment le champion du monde aujourd'hui, c'est notre dictateur infatigable, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi Sassou Nguesso fait-il tomber les masques? Mais lesquels? D'abord les masques du peuple congolais, puis des politiciens et enfin des militaires congolais. Sassou Nguesso n'a jamais autant attaqué les uns et les autres individuellement et collectivement. Depuis déjà 1997, quand il est revenu au pouvoir, jusqu'à nos jours. Et nous n'avions pas pu ni structurer, ni organiser, ni coordonner, et encore moins eu le courage d'oser dire non et d'agir. Les masques tombent. Les Congolais sont au pied du mur. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso nous a transformés comme des moutons. Est-ce qu'on n'était pas déjà des moutons avant que Sassou Nguesso? Il faut voir l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. On n'était pas déjà des moutons. Les moutons sont toujours bien parqués, bien gardés. C'est des proies, des loups. Et donc, les moutons sont bien gardés. Donc, si on vous empêche de circuler librement dans votre propre pays, ou même de faire des allers et retours entre votre pays et l'étranger, vous devenez un mouton. On vous le répète, on va vous le répéter combien de fois? Vous devenez un mouton. Donc les Congolais sont devenus des moutons de Sassou Nguesso. Et après Sassou Nguesso, combien d'autres? Sassou Nguesso ou profils similaires qui pourront nous traiter comme ça. C'est le danger de l'après Sassou Nguesso. Sassou Nguesso nous a transformés en moutons. Et personne n'est capable de s'affranchir de cette situation de moutons. Les Congolais ne peuvent plus bouger librement dans leur propre pays ou aller et retour. On vous empêche de tout. Sur quel droit un seul individu peut nous faire ça? Et nous continuons à les tolérer. Sassou Nguesso nous a transformés en esclaves. Vous savez que la liberté et la dignité sont les deux premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Donc si on vous prive de liberté et de dignité, vous devenez esclave. Vous n'avez même plus ni des droits et devoirs envers votre nation et société.
Donc vous devenez esclave. Donc répondez très bien. Donc vous n'avez l'esclave, on vous empêche de penser. La liberté d'opinion, on n'en veut plus. La liberté d'opinion, interdite. La liberté de penser, interdite. La liberté de désobéir, interdite. La liberté de se révolter, interdite. La liberté de manifester, interdite. La liberté de contester, interdite. Donc, par conséquent, en tenant compte des standards ou même des fondamentaux de l'esclavage, donc vous devenez esclave. Donc, Sassou Nguesso nous a transformés en esclaves, pas moi. Beaucoup au pays sont transformés en esclaves. Civils, politiques et militaires. Un seul individu. Et après lui, combien d'autres comment penser, comme dans le fait d'entraînement. Parce qu'on s'entraîne à comprendre comment fonctionnent ces choses. Parce que ce peuple-là, c'est le danger que je vous dis. Nous sommes en danger pendant Sassou et après. Parce que être libre et dit dans la... Ça ne se décrète pas, c'est déjà dans la génétique, dans la tête. Regardez Paulin Makaya. Interdit de sortir, d'entrer et de sortir maintenant dans le pays. En plus de ça, il ne peut même pas faire des affaires pour manifester. Et c'est pareil pour Boao, Mounari et tous ces autres, les opposants que nous on espérait. Donc Sassou les a transformés en moutons et en esclaves. Et n'oublions pas le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, les gilets jaunes ici en France et toutes les manifestations en Occident, on ne les interdit pas parce qu'on dit on est chez nous. Mais si on vous interdit de se manifester à une place, autre, mais vous pouvez circuler en groupe par-ci par-là dans votre propre pays. Mais là, c'est impossible dans notre propre pays. Mais quel est ce peuple? Et après Sassou Nguesso, mesdames, messieurs, vous avez par exemple, on peut voir en Algérie, au moment où le pouvoir était en sursis, l'opposition divisée, le peuple a dit c'est vos affaires. Et il a pris les terreaux par les cornes. Il a fait dégager les dictateurs. Et aujourd'hui, il veut faire dégager le système. Il ne lâche pas. Parce que un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs devient esclave. Et c'est le cas des Congolais. Mais après, je vous dis, c'est dangereux. Vous pouvez vous exciter. Dire non, mais attention, ça soit. Hein. Après, on va voir. Mais non, après, il y aura un autre malheur peut-être. Avec ce peuple-là. C'est le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le constat est sans appel. Nous sommes quelque part comme prédisposés à la soumission. Or, la soumission a un caractère émotionnel et donc affectif. Donc, parmi les palettes des émotions, eh oui, il y a la soumission, la peur, la colère, la haine, le dégoût, oui, le remords. Donc, tout ça, nous avions ça. Donc, nous sommes quelque part prédisposés à la soumission. Or, pour combattre une dictature aussi sauvage, il faut un peuple qui au moins la raison soit au-dessus des émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. La raison nous permet de douter, de réfléchir, de structurer, d'organiser, de coordonner une contestation. Mais nous sommes dans les émotions. Là, avec les affaires de Sassou Nguesso et de Donald Trump, là, et tout mélangé, tous les jours ça sort, on est dans les émotions. On ne se construit pas. Et le gars en train de dérouler son rouleau compresseur, il va aller jusqu'en 2021 et fracasser ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? On revient sur cette topologie prédisposée à la soumission. Ce n'est pas possible. Les autres disent non, attends, vous allez voir ça maintenant. Vous allez voir ça. Mais en attendant, ils sont là. Ils sont en train de fracasser ce pays. En partant, voir laisser une poudrière. Civil et politique et militaire, pas de courage. Mesdames, messieurs, eh bien oui. Le constat est sans appel. Nous sommes des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Pire encore, nous ne sommes pas courageux. Nous sommes incapables de le déboulonner. Alors que le fruit est mûr, tout est au rouge, tout est là. Il suffit d'agiter seulement les neurones, élever la raison au-dessus des émotions. C'est tout simplement qu'on vous demande le minimum d'un être humain. Élever la raison, c'est-à-dire agiter au moins ces neurones pour trouver les stratégies, des jeux d'échecs, hein, pour que, comme font les autres en Algérie, au Soudan. Mais nous, on est là. Il faut qu'on vous donne ça tout sur un plateau d'argent. Mais non, attendez, réfléchissez, trouvez des stratégies. Sassou n'a jamais été aussi faible.
Il manque quelqu'un pour les pousser dans le trou. Ce quelqu'un-là est tout justement le peuple, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis, on vous a dit qu'il y a d'abord désobéissance civile, puisque par la prédisposition à la soumission, on vous a alimenté la peur. Oh, qui va vous tuer, il va vous... Restez chez vous, personne ne va travailler. On vous a donné ça combien de fois? Organisez-vous des structures de rester chez vous. Mais rien du tout. Et là, on fait les appels depuis 2-3 mois. Je lance ces vidéos, rien du tout. Quel est ce peuple? Et les vidéos arrivent au pays là-bas. Personne ne peut même une seule information. Dans les sociétés structurées, organisées, il suffit qu'une seule personne lance un message. Et c'est diffusé partout. C'est diffusé partout. Et les gens agissent comme ça. Mais nous, on va se dire, oui, mais il faut secouer un à un, chaque Congolais par Congolais. Mais ce n'est pas possible. Ici, dès qu'il y a une information, tout le monde est là. C'est ce qu'on appelle les peuples structurés, organisés, et c'est souvent dans le sang. C'est dans les gènes. Et peut-être que nous n'avions pas ces gènes-là, de la structuration et de l'organisation, du centre de l'intérêt général, de la collectivité. Et donc, ça devient un souci. Mesdames, Messieurs, la situation est identique au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, au Congo démocratique, au Gabon, au Guinée équatoriale, partout. Les Bantous, c'est un souci. Mesdames, Messieurs, avec ce peuple-là, nous risquons gros pendant et après Sassou Nguesso. Bon, pendant d'abord parce que il faut dire que quand on voit ce qui s'est passé en Tunisie en 2011, au cours d'une révolte, d'une contestation, il a suffi seulement la mort d'un jeune et là, pouf, tout s'est déclenché. Et Ben Ali a été éjecté. Mais nous, depuis 2015, combien de jeunes Sassou Nguesso a-t-il tué? Plus de 500, sans oublier les disparitions suspectes ou forcées. Et là, rien du tout. Vous imaginez avec ce peuple comme ça? Depuis 2015 déjà. Coup d'état constitutionnel passant par les hold-up électoraux, la guerre de poules et autres. Combien de jeunes Sassou Nguesso a-t-il tué? Et là, civil, politique et militaire, là, comme le mouton, on regarde, à qui les tourne. En Tunisie, il a suffi seulement d'un seul jeune tué par la police. Pouf. Ailleurs, il suffit seulement un seul message diffusé par un réseau. Tout le monde, allez, c'est diffusé comme quand on injecte un produit dans le sang. Ça va partout dans tous les organes du corps. Parce que les artères, les veines, ça sort tout partout. Mais nous, on n'a pas ça dans notre prédisposition génétique déjà. À la structuration, à l'organisation et à la diffusion. Et surtout à la coordination et à l'action. Mesdames, Messieurs, Algérie, 2019. Il suffisait seulement d'un 5e mandat de Bouteflika. Non, stop, c'est trop, c'est trop. Pouf, message diffusé et aujourd'hui on voit les résultats. Bouteflika dégage et aujourd'hui ils sont en train de faire tomber le système. Et vous voyez les niveaux de structuration. Regardez même les drapeaux, les slogans et autres. Mais quelle imagination! Si vous n'avez pas un peuple qui ne sait pas imaginer, regardez. Vous voyez comment, quand je vous parle, les niveaux de... C'est pas, on n'a pas les mêmes gènes. De la génétique, regardez, c'est un jeu du chat et de la souris. Un jeu de chèque et de la pensée, de la réflexion, de la structuration. Au moment où il passe, le régime fait ça, il y a des gens qui ont déjà analysé notre contre-attaque et autres. Dans le Brazzaville, 1,5 million d'habitants à Brazzaville, mettez 50 000 autres par des stratégies par-ci par-là. Pourquoi inviter tous les gens qui commençaient qu'à Bakongo? La population de Brazzaville n'est pas homogène. Qui est sudiste, elle est hétérogène. Dites même aux sudistes qui sont dans les... Il y a beaucoup de sudistes qui vivent à Mongali. Il y a beaucoup de sudistes qui vivent à Mikalo. Ils sont à Talangaï et autres, partout. Mais pourquoi ceux qui sont là, avec les copains de nordistes là, pourquoi ne pas commencer une manifestation ou une révolte ou un attroupement pour revendiquer même le problème de l'eau, même à Mongali?
Appelez seulement, laissez les gens de Bakongo m'aclécler avec ces Almangas, mais ils restent là-bas. Il y a des nordistes et des sudistes dans les quartiers, ensemble dans les quartiers de Potopoto, Talangaï, Wenzé, Mukondo et Okila. Vous pouvez par exemple à Wenzé. On va voir comment on va tenir. Personne ne parle, ni en... Vous parlez tous en lingala. Tous les Congolais de Brazzaville parlent, la plupart parlent lingala. Mais on va dire quoi? On va dire, ah oui, ils parlent lingala, on va dire, mais comment? Pourquoi ramener tous les gens à Bakongo, à Matlekele, pour aller créer ces amagas avec les Sud? Tout le monde peut commencer déjà. Mais attendez, c'est pas possible. Les gens manquent de stratégie. Il faut tout leur expliquer. Il y a des... Attends. Vous pouvez commencer une contestation. Je veux dire, la désobéissance civile est restée chez vous. Vous ne voulez pas. Maintenant, si vous voulez commencer comme le font les Algériens, avec toutes les techniques, regardez, diffusez les messages, avec les drapeaux du Congo, avec plein de trucs, faites quelque chose. Restez même à Mungali, rond-point Mungali, ou un quartier à Potopoto, à Wenzé, ou à Talangaï, où vous pouvez se regrouper. Commencez déjà là, du nord au sud. Pourquoi aller toujours au boulevard des armées ou à... Non, non. Commencez. Il faut des stratégies. Vous avez dit que ça ne tue pas les gars du nord. Mais faites les gars du sud, faites la couverte, venez commencer une manifestation des coupeurs autres et qui sont là dans les sudistes qui sont dans les quartiers Wenzé, Talangaï et autres, avec les nordistes qui sont dans les victimes de Sassou. Donc ça peut commencer là. Donc le reste, c'est cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Nous ne sommes pas capables de structurer, d'organiser et de coordonner la contestation globale. Sinon, ça se serait. Donc, le Soudan, eh bien oui, il suffisait seulement de multiplier par 3 le prix du pain. Et là, dans la rue. Alors que chez nous, les fonctionnaires sont plus payés depuis 2 ans, les pensions retraite depuis 3 ans, les bourses d'étudiants depuis 2 ans. N'oublions pas le hold-up électoral, Mokoko en prison, le président élu, et même pour les cadres, même des principes. Non, on ne pouvait pas emprisonner Mokoko, que les civils politiques et militaires puissent dire non, 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 non. Sassou, on peut te laisser avec ton hold-up, mais n'emprisonne pas Mokoko. On ne devait pas faire parce que c'était le fait d'entraînement, on s'entraîne. Et demain, il y aura d'autres, il y en aura d'autres qui vont faire pareil avec ce peuple. Donc c'est possible. Et donc, le terrorisme d'État dans les pôles. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On continue à faire du bazar là-bas. Et ça, demain, on va dire oui, les Amagas nord, sud, est, ouest. Moi, à Yatonga, il y a un qui m'a insulté là sur ma page parce que heureusement que YouTube a zappé ce message. Vous les Ayatonga là, les Mboshi, les nordistes, là, vous les Ayatonga, tu parles là, tu perds ton temps. Tu vas voir ça quand ça soit parti, vous allez souffrir, vous les nordistes. Bon, très bien, monsieur. Tu peux parler comme ça. Moi, je n'ai pas été... J'ai formé une génération au Congo, au lycée. J'ai enseigné. Je donne des trucs pour le pays là-bas. J'ai toujours été bien du pays. Ma famille n'est pas impliquée dans ces affaires-là. Je n'ai jamais volé ni tué le pays. Donc, si tu veux m'attaquer, que vous, les nordistes, par association, c'est votre problème. Donc, on comprend la tension qui est là derrière. À Yatonga, vous, les nordistes, tu perds ton temps à Yatonga. Vous les Sassou Nguesso à Yatonga, tout ce monde-là, on vous plaque tous ensemble, les Mokoko, tout ce monde, le Kobi Salsa, tout ce monde-là, vous êtes là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la technique. Heureusement, YouTube a masqué ce message. J'ai vu là, là j'ai bloqué le... Hein. Donc, il y a des messages qui arrivent comme ça. Et c'est pas bon. Ça crée un climat de méfiance et de défiance. Nous voulons éviter ça. Donc, moi, je vous dis sincèrement que, avec cette tension qui règne, ne faites pas tout par association. Moi, je connais mon passif. Moi, j'ai dit que, avec ce peuple-là, c'est dangereux. Parce que, on leur a donné tout pour l'insurrection populaire, qui est déjà difficile. Et puis, la désobéissance civile aussi, ils n'y parviennent pas. Donc, la situation de la chute de Sassou sera imprévisible. Et dans les situations imprévisibles, ça apporte souvent les chaos. Et le chaos, ça entraîne toujours des régimes parfois qu'on ne pensait pas. Parce que, regardez ce qui s'est passé en Algérie et qui se passe aussi au Soudan. Mais si chez nous, même un pouvoir des autres, on laissait là tranquille, les gens ne seront pas dans la rue. Si vous ne restez pas dans la rue, dans les situations stratégiques, Sassou Nguesso, il peut faire un coup d'état de palais et prendre un autre, on va être là à s'indigner. Qui va être dans la rue, qui va aller faire quoi?
Alors que les autres là-bas, ils sont courageux, ils sont là. Le pouvoir, c'est vous. Si Sassou Nguesso tombe là, à tout instant, par un jour, un coup d'état de palais ou autre qui peut arriver, mais vous serez là pour dire, donc on peut continuer dans une période de merde, comme il s'est passé en République démocratique du Congo, avec le hold-up électoral, avec l'arrivée des Tshisekedi, et qui sont aujourd'hui, on y sont partis jusqu'en 2023, et dans la merde, ce pays détruit. Mais nous, on peut arriver à cette situation. Puisque le peuple a en train de s'énerver sur les médias réseaux sociaux et d'autres peuples là-bas au terrain, ils s'indignent, ils sont là comme des moutons, à Brazzaville, à Kinshasa, partout. Et donc, tu voyais ça. Donc, la presse, Sassou Nguesso, à tout instant, il peut faire un coup d'état de palais et nous resterons toujours là, comme ça. Et c'est le problème. Vous avez vu au Soudan comment ils ont déjoué, en Algérie aussi, mais c'est difficile chez nous, avec ce que je vous ai déjà précité. Mesdames, Messieurs, la presse Sassou reste difficile. Donc, comment nous allons transformer la presse Sassou pour que notre peuple ne soit pas comme il est maintenant aujourd'hui? Un peuple, qui a tout renoncé. Le fait d'être même humain, c'est-à-dire être raisonnable et avoir la conscience de son environnement. Et deuxièmement, nous avons tout renoncé. Le fait d'être individu, cela veut dire qu'on a sa liberté et dignité à défendre. Qu'aucun individu ne peut venir vous mettre dans les conditions d'être devenu des esclaves comme on est aujourd'hui. Et nous sommes, nous avons tous renoncé à le fait d'être citoyen parce qu'on a des droits et devoirs envers notre pays, notre nation, notre société. Sassou est mortel. Il va nous laisser une poussière. Et c'est nous qui étions quelque part accompagnateurs. Et avec les impacts à venir. Et demain, il y en aura d'autres qui vont comprendre que ce peuple-là est comme ça. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les Congolais, je vous l'ai dit, je doute de cette génétique et de cette anthropologie sociale qui n'est déjà pas bonne, et surtout politique. Parce qu'on ne connaît pas les sons de l'intérêt général. Voilà. Les sons de l'honneur et de la dignité. On ne connaît pas. Déjà, au niveau du peuple, nous avons tout renoncé, le fait d'être un peuple. Regardez ce qui se passe. Et demain, Sassou Nguesso peut tomber, mais ils peuvent trouver tous les scénarios pour continuer à jouer ces statu quo. Et donc, nous, sinon, on ne sera pas dans la rue. Bien sûr que le tribalisme est là. Bien sûr que nous ne sommes pas capables de s'affranchir du tribalisme. Quand les intérêts du peuple sont en jeu. Donc, je vous dis que la presse Sassou Nguesso ne peut que passer par une grande transition de la restauration, où nous allons penser ces valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Donc, ça va aller de l'école, primaire, collège, lycée, université, et passons aussi par le peuple, la rue. Donc, chacun doit comprendre qu'est-ce que c'est la liberté, la dignité, qu'est-ce qu'un peuple. Vous avez un pouvoir, aucun individu demain. Donc, nous devons transformer les Congolais à devenir un peuple parce qu'on ne peut pas vivre une démocratie ou une alternance politique crédible quand on est avec ce peuple-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un régime autoritaire ou qui abuse de son pouvoir ou même des institutions, les autres seront que là, attendent que l'armée ou n'importe qui prend, mais comme personne ne veut prendre ses responsabilités, puisque la plupart des gens corrompus sont devenus des pourris vendus, et qu'est-ce que ça peut faire? Et vous resterez là. Donc il faut transformer ce peuple. Donc l'enjeu de la transition à venir est seulement, non pas seulement de restaurer l'État et son autorité, n'est pas aussi seulement de repenser les institutions nouvelles, mais également, surtout, remettre le dynamisme économique et n'oublions pas la transmission de ces valeurs et qui nous manque. Mesdames et messieurs, je vous remercie.